Pour ceux qui sont avec moi, vous pouvez prendre l'évangile de Luc. Chapitre 1. Pourquoi est-ce que Luc a écrit son évangile? Dis-tu qu'ils se souviennent? Il s'adresse à Théophile pour confirmer, oui, c'est un synonyme, attester, oui, c'est toutes des choses, c'est le mot, c'est ce qu'on voulait qu'il y ait la certitude, afin qu'il y ait la certitude que les enseignements qu'il avait reçus étaient exacts, étaient corrects. Donc, il lui donne, je pourrais dire, des preuves, afin que dans son cœur, le doute s'en aille tranquillement et qu'il puisse dire, bon, ce que j'ai entendu, ce que je sais, c'est la vérité. C'est ce que Dieu veut que je sache. Mais faisant ça pour Théophile, je crois que Luc a atteint son but. Ça va le faire autant pour nous aussi, 2000 ans après. Et combien nous avons besoin que l'Esprit de Dieu puisse certifier ce que nous savons dans notre cœur, ce que nous avons appris, ce que nous avons entendu, et que nous puissions venir au point de dire, c'est ça la vérité. Il y a beaucoup de choses qu'on sait de la parole de Dieu. Est-ce que vous les croyez tous? En tant que chrétien, on dit souvent, moi je crois à la parole de Dieu. Moi, la parole de Dieu, c'est la vérité. Une chose de le dire, et une autre chose de le croire. Et quand on croit quelque chose, on agit en conséquence. Et la plupart du temps, c'est le péché qui habite encore en nous prouve que bien des fois, on doute encore de Dieu. On doute encore de ce qu'il dit. On fait des décisions contraires à son enseignement. Dieu nous dit, tourne à droite, puis pour une raison quelconque, on tourne à gauche. Donc, on doute encore que en nous, il y a encore du doute qui vient de ce que la Bible appelle la chair humaine, le péché qui habite en nous, qui nous amène à douter de Dieu. Un peu comme on a vu la semaine passée, quand l'ange a dit à Zacharie, ta prière est exaucée, ta femme va avoir un enfant. Et il dit quoi? Comment ça va arriver, ça? Comment ça va arriver, ça? Je suis bien trop vieux, ma femme aussi. On a passé l'âge d'avoir des enfants. Et Gabriel lui a dit, à cause que tu as douté. Voyez-vous? À cause que tu as douté. Je suis pas mal certain que tu avais demandé à Zacharie avant, est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Elle a dit, oui. Elle a dit oui. Mais pourtant, quand Dieu lui a dit, voici ce qui va arriver, ben là, tu m'en demandes trop, c'est trop, là. Tu ne peux pas croire ça, là. Mais Dieu, dans son amour pour nous, dans sa grâce, nous a laissé sa parole afin qu'on puisse grandir dans la conviction que nous avons à l'intérieur que tout ce que Dieu dit est vrai et que notre foi est basée non pas seulement sur une légende urbaine. C'est quoi ça, une légende urbaine? Est-ce qu'il y a une définition de ça? C'est quoi une légende urbaine? OK. Donc, une légende urbaine, c'est quelque chose, des fois, qu'on va dire qui est vrai, mais on se base sur ce qu'un a dit à l'autre, que l'autre a dit à l'autre, que l'autre a dit à l'autre, que l'autre a dit à l'autre. C'est devenu une légende urbaine, puis là, on se demande si c'est vrai ou pas. Parce que ça fait tellement longtemps que c'est dit et raconté qu'on finit par penser que ça peut être vrai. Mais
Souvent, ce que vous allez entendre de la part des inconvertis, ils vont dire ça. Ah, mais la Bible, c'est des affaires qu'on a entendues, ça a été traduit plusieurs fois. C'est des gens qui ont raconté ça. Et ils ne sont pas capables de croire que c'est vraiment arrivé comme ça. Mais ici, Luc dit à Théophile, j'ai fait des recherches exactes auprès des témoins oculaires. Donc vraiment, il a été chercher des événements dans l'histoire, des dates, des personnes qu'il va nommer par nom, des endroits, des villes. Il a fait des recherches. C'est pas des racontages, c'est pas des histoires, c'est pas des légendes urbaines, c'est des faits historiques sur lesquels s'appuient les vérités bibliques. Donc c'est pas juste dans les airs comme ça. Ben là, un peu comme c'est dernièrement qui disait une nouvelle à quelque part que Raël attendait encore de recevoir les plans des extraterrestres pour bâtir une telle affaire à quelque part aux États-Unis. C'est une légende urbaine. Il n'y a pas de preuve, excepté la sienne que lui a dit un jour qu'il avait vu des extraterrestres. Il n'y a pas de preuve comme telle. Mais nous, on peut aller vérifier quand Luc il dit c'est arrivé au temps de Hérode le Grand, mais on sait qu'Hérode le Grand a existé. C'est arrivé à Nazareth, mais Nazareth, ça existe, c'est une ville qui existe. Il nommait des gens par nom et ces gens-là sont dans l'histoire. C'est des gens qui ont été relevés. Comme la semaine passée, on a parlé de Zacharie et d'Élisabeth, qui étaient des gens connus, des gens qui étaient dans l'histoire d'Israël, des gens qui étaient des prêtres, ça s'est passé dans le temple. C'est pas arrivé à quelque part, loin, que personne ne pouvait vérifier ces choses-là. On a vu que la semaine passée que l'événement que Luc a rappelé, c'était passé en public. Il y avait des centaines et des centaines, peut-être des milliers de témoins qui savaient que c'était passé quelque chose de spécial dans le temple, parce que Zacharie était ressorti de là muet. Il était rentré, puis il parlait, puis il est sorti, puis il ne parlait plus. Donc, il savait que c'était passé quelque chose. Et ce matin, nous allons voir une deuxième visite de l'ange Gabriel. Une deuxième chose que Luc va aller chercher dans l'histoire pour convaincre Théophile que ce qu'il a entendu est vrai. Théophile avait entendu dire, probablement, que Jésus était Dieu fait chair. Et c'est dur à croire. Dites ça à 1,4 milliard de musulmans et dites-leur que Jésus, c'est Dieu fait chair. Ils ne vont pas vous croire. Ils ne vont pas vous croire. Ils vont dire c'est un grand prophète, mais c'est pas Dieu. Et c'est 1/5 de la population, c'est 1/6 de la population du globe de la Terre qui dit ça. Jésus, ce n'est pas Dieu. Et ici, il va, pour qu'on puisse venir à croire cela, il va donner des faits à Théophile. Le texte que nous allons lire ce matin aussi, c'est un texte qui a été bien mal compris, bien mal interprété par beaucoup de monde. C'est de ce texte-là qu'on a composé une prière qu'on appelle le « Je vous salue Marie ». On a composé cette prière-là à partir de ce texte-là qu'on va lire ensemble. Et de ce texte-là, un autre 1,3 milliard qui dit que Marie est une personne qui est spéciale, qui peut donner des grâces, qui peut distribuer la grâce aux gens. Donc, si vous prenez le 1,4 milliard puis le 1,3 milliard, ça fait 2,7 milliards. C'est quasiment la moitié du globe de la Terre. La moitié de la population du monde entier qui prennent le texte qu'on va lire ce matin, qui sont complètement aux côtés de la coche dans l'interprétation, qui en font. Imaginez-vous donc. C'est tout un événement. Mais Théophile reçoit ce texte-là, et Luc une chose est certaine avec ce que Luc veut, c'est qu'il donne le texte pour que Théophile soit
convaincu que ce qu'il a entendu, c'était la vérité. Donc, il faut le lire avec cette option-là, nous autres. Pas l'option de savoir qu'est-ce que Marie allait, qu'est-ce que les musulmans, mais est-ce que moi, le texte que j'ai là, m'aide à dire Jésus, c'est vraiment le Fils de Dieu. C'est vraiment Dieu fait chair. C'est vraiment un être spécial. C'est pas juste un autre homme, c'est pas juste un autre être humain qui a accompli des grandes choses comme Mahomet, comme Bouddha. Hier, on était en famille, puis on regardait des photos de mon garçon qui est allé en Asie, puis il a ramené des photos de toutes sortes de temples, puis des faces de Bouddha. Il y en a partout, mon gars, dans ces cultures-là. Partout. Pourtant, Bouddha a passé à l'histoire de l'humanité depuis des millénaires. Depuis des millénaires. Des gens l'ont divinisé maintenant et en ont fait quelqu'un qui prie, quelqu'un qui peut les... si vous regardez Bouddha et Jésus, le gars dit, ouais, mais Jésus n'est pas vraiment trop spécial. Regarde, t'as Bouddha, t'as Krishna, t'as Mahomet, c'est des grandes histoires, c'est des hommes qui ont marqué le monde aussi, là. Donc, ça là, il dit, pourquoi Jésus serait différent? Et le texte qui est là ce matin va différencier Jésus de Bouddha. Et de Krishna ou de Mahomet, parce que les autres personnages n'ont pas vécu ce qu'on va voir ce matin. Ce qui est intéressant, c'est que Luc rappelle une histoire qui a eu lieu avant que Jésus vienne au monde. C'est pas Jésus qui a dit ça aux gens, qui il était. C'est que Jésus on a dit aux gens qui serait Jésus avant qu'il vienne au monde. Donc c'était intéressant parce que Jésus ne pouvait pas contrôler ça. Jésus ne pouvait pas inventer ou se présenter comme étant « Bon, mais je suis le Fils de Dieu ». Bien avant que je sois au monde, il y a des gens déjà qui disaient que j'étais quelqu'un de spécial. Donc ça va nous amener à voir cela aussi. Et je ne sais pas si vous autres, vous seriez hier, notre Bru, notre garçon, nous a dit que sa femme était enceinte pour la troisième fois. Nadia, tu ne savais pas? Tu savais-tu? Tu l'as su avant nous autres? Voilà, je suis deuxième. Mais ça dit, tu l'as su avant nous autres? Ça veut dire, ouais. Mais, de bon contact, le gars. Mais ça, c'était une annonce, puis c'était bon, la joie. Je me suis dit, en même, c'est parce que j'avais ça dans ma tête, je me suis dit, comment est-ce que Marie devait se sentir après qu'elle a entendu ça? Et comment est-ce qu'elle est... on ne peut pas savoir tout ce qui s'est passé dans sa tête à elle, cette femme-là. Il s'est passé quelque chose de unique dans l'histoire de l'humanité. Ça ne s'est jamais reproduit, cette histoire-là. Et ça prend vraiment une grâce de Dieu pour comprendre ce qui s'est passé et croire ce qui s'est passé. Croire ce qui s'est passé. Donc, allons lire ensemble ce petit bout d'histoire vraiment spécial dans l'histoire de l'humanité, mais dans l'histoire aussi de Marie et dans l'histoire de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donna le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans
Ce même temps, Marie se leva et alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Donc on va arrêter cela, si vous voulez bien. Gabriel, le messager de Dieu. Ces anges qui ont participé à annoncer la venue de Jésus. Mais ce que on a parlé de ça la semaine passée, donc on ne répéterait pas toutes ces choses-là. Mais ce que je fais ressortir ce matin, c'est que l'ange est envoyé par Dieu. C'est un messager qui vient de la part de Dieu. Et l'auteur, ici, Luc, va répéter ça à Théophile à plusieurs reprises dans son évangile. C'est Dieu qui a envoyé cet ange-là. Donc, c'est Dieu qui a un message pour Marie. Et c'est donc dans notre habitude de l'être humain, de détourner le point central d'un verset biblique, d'un passage biblique, puis le tourner vers d'autres choses. Et cette semaine, pendant que j'étais en train de préparer ça, je suis allé sur Internet, puis j'ai marqué ange. Non, j'ai marqué prière à un ange. Et il en a sorti des centaines et des centaines de prières faites aux anges. Au lieu ici de voir que le message venait de Dieu et non pas de l'ange, et de s'occuper de ce que Dieu avait à dire, moi, quand j'en reçois une lettre, je ne m'occupe pas du facteur. Je m'occupe de la lettre. Et là, je dis, telle personne m'a envoyé une lettre. Je ne dis pas, le facteur m'a envoyé une lettre. Ça. Puis je ne commence pas à dire toutes sortes d'affaires au facteur. C'est la personne qui m'a envoyé la lettre. Et je vais vous lire un exemple d'une prière que j'ai lue. Bon ange de Dieu qui est mon gardien, éclaire-moi, guide-moi, protège-moi. Ne m'abandonne jamais. Tout pécheur que je sois, prends-moi par la main et conduis-moi jusqu'au bout dans les saintes voies de l'amour de Dieu. On s'adresse à un ange. Et cette personne-là présume que l'ange l'entend. Elle présume que l'ange est avec elle. Elle présume que l'ange est capable de faire ce qu'elle demande. Où est-ce qu'elle a été chercher toutes ces idées? OK. Les anges n'ont rien à voir avec nous. Ils ont emmené des messages de la part de Dieu. Ça dit quoi? Il n'est pas venu à l'appel de Marie. C'est Dieu qui a décidé d'envoyer. Les anges sont sous le contrôle de Dieu. Ils obéissent à Dieu. Il y a des passages dans la Bible qui dit ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Elle vit clairement une vision, un ange de Dieu. Il y a un psaume qui dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Donc les anges sont sous les ordres de Dieu. Les êtres humains n'ont pas d'ordre à donner aux anges. On ne peut pas leur adresser des prières pour leur dire, voici ce que je voudrais que tu fasses ce matin. Si je pouvais extrapoler et dire, l'ange répondrait, attends ton tour, là, je suis en train de faire quelque chose pour Dieu. C'est pas toi qui as la priorité. Dieu m'appelle, je vais y aller, bye. Il n'y a pas de contrôle, j'ai aucun contrôle sur les anges. La Bible nous dit que les anges sont auprès de Dieu. Ils attendent ses ordres pour les exécuter. Ils exécutent tous les ordres. Les anges
je crois que ça vient de certains textes bibliques où on parle des anges, quand Jésus a dit leurs anges voient tout ce qu'ils font, tout ce qui. On est parti avec cette histoire qu'il y a des anges auprès de nous, c'est nos anges gardiens. Puis quand on dit les anges gardiens, ça veut dire qu'ils nous gardent. C'est-à-dire qu'ils sont là pour notre protection, comme si Dieu ne pouvait pas nous garder. J'aime autant faire confiance à Dieu que de faire confiance à un ange pour me garder. Dieu peut être demander à un ange de me garder, c'est son affaire, s'il le fait. Mais c'est pas mon affaire, à moi, de dire à un ange, reste aux côtés de moi, puis garde-moi, là. Donc, je pense pas que j'ai ce pouvoir-là. Et tous les passages de la Bible montrent que les anges sont des serviteurs de Dieu qui obéissent aux lois de Dieu et aux ordres de Dieu. Donc ici, Dieu a appelé Gabriel, puis il a dit, Gabriel, j'ai un message à envoyer à Marie. Va dire à Marie ce que je vais te dire maintenant. Et ce qui est important pour nous, c'est bien savoir que les paroles, ce n'est pas les paroles d'un ange, mais les paroles de Dieu, parce que ça nous en dit beaucoup sur ce que Dieu pense de Marie, ce qu'il a comme message aussi à donner, et quelle réaction Marie va avoir envers Dieu. La première chose qu'on voit dans ce texte-là, c'est quand est-ce que ça se passe. Il met une date ici. Luc donne un point de repère dans le temps. C'était quand? 6 mois après la première visite. Il était venu dire à Élisabeth, à Zacharie, excusez, ta femme va devenir enceinte, et 6 mois après qu'elle soit devenue enceinte, parce qu'on présume qu'elle est devenue enceinte pas longtemps après la visite de Gabriel, 6 mois après, l'ange revient sur la terre, donner un message à Marie cette fois-là. Et c'est... Donc, si on voit que entre Jean-Baptiste et Jésus, il va y avoir à peu près 6 mois de différence de naissance entre les deux. Donc, quand vous allez voir Zacharie commencer son ministère, Jésus commencer son ministère, et Jean-Baptiste va mourir, vous allez voir, on va pouvoir mettre ça pas loin, ça va nous donner une idée comment ça se passe, et quand est-ce que Jésus a commencé, combien de temps ça a duré, parce qu'on sait qu'entre Jean-Baptiste et Jésus, il y avait juste 6 mois de distance entre les deux, 6 mois de séparation dans leur date de naissance. Où est-ce qu'il l'envoie? Où est-ce qu'il l'envoie, cet ange-là? Il l'envoie à Nazareth. Si vous alliez demander à un juif où est-ce que le Messie devait naître, aucun juif n'aurait pensé Nazareth. Vous souvenez-vous quelqu'un qui a dit quelque chose au sujet de Nazareth? Nathanaël a dit ça, il n'y a rien de bon qui va sortir de Nazareth. Nazareth, c'était comme... J'écoute des... L'autre jour, j'étais là. J'étais au gym, et ils montraient, il y avait des nouvelles, parce qu'il y a des télévisions dans le gym, puis il y avait la nouvelle de la tuerie à Montréal. Hein? Oui, Collège Dawson. Puis une madame écoute au témoin, puis elle dit, une chance qu'on ne vit pas à Montréal, hein? Parce que Montréal, pour elle, c'est le trou. C'est les méchants sont là. Ici, là, à Mont-Tremblant, nous, on était corrects. On était des bons gars. les méchants étaient là-bas. Et Nazareth, c'est un petit peu la mentalité qu'il y avait là, en Israël. Nazareth, c'était un coin perdu. C'était un coin de gens méchants. C'était un coin... Et Nazareth était comme dans la Galilée. La Galilée des... C'est quoi le mot après? La Galilée des gentils. Des gentils. Nazareth, là, la Galilée, c'était comme un peu païen, ça. C'était un peu païen. C'était plus vers la Samarie, c'était plus païen dans ce coin-là. Les gens plus saints étaient plus vers Jérusalem. Vous vous souvenez quand les Juifs ne voulaient pas passer en Samarie, ils faisaient le tour, puis Nazareth, mais lui, il se trouvait comme sur le bord de la Samarie, et c'était du méchant monde qui vivait là. C'était du méchant monde qui vivait là. Et il l'envoie à Nazareth. Et ainsi s'accomplit une prophétie.
Et là, quand Luc va parler de ça, il va faire ressortir à différentes reprises une prophétie. Matthieu 2, 23 dit, « Il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qu'il avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. » Donc, Jésus devait naître, le Messie, ceux qui lisaient les Écritures dans l'Ancien Testament, devaient avoir compris que Jésus était pour naître à Nazareth. Parce qu'il va être appelé Nazaréen. Donc, c'est une prophétie s'accomplit. Et Dieu est en accord avec lui-même. Il avait prophétisé cela et ça vient au monde, là. Donc, c'est un point de plus dans le fait que c'est pas quelque chose dans le hasard, c'est quelque chose qui confirme, qui est confirmé que tous les Juifs auraient dû savoir que Jésus devait naître à Nazareth, que le Messie devait naître à Nazareth, parce que ça avait été prophétisé. Maintenant, à qui a-t-il annoncé sa venue? À une vierge. Pour nous, vierge, ça a une connotation dans notre tête. Je me suis demandé, est-ce que ça a la même connotation que dans le temps, eux autres? Tu sais, dans 500 ans avant Jésus, ou dans le temps de Jésus, est-ce que le mot vierge, ça avait la même pensée que nous? Je dirais qu'en général, c'était la même pensée que nous. C'était une vierge. Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir de plus. Quand une femme se mariait dans ces années-là, il y avait un moyen de savoir si elle était vierge. Il y avait des façons de faire qui étaient vierges. Et un homme pouvait dire, le lendemain de ses noces, le lendemain matin, dire cette femme-là n'était pas vierge, et on la lapidait. Fait qu'il fallait qu'il y ait un moyen quelconque de savoir. Comment il savait ça? Comment il faisait cela? Pas tout le monde qui a la même idée, mais il y avait des manières de faire ça. Et j'ai vu une émission de télévision une fois sur des vieux peuples du côté du monde musulman, du côté arabe, là, et ils pratiquent encore ça aujourd'hui. Quand la nuit des noces, la nuit nuptiale, il y a, la famille est présente là. La famille est alentour du couple. Et ils vont voir leur première relation sexuelle et ils vont retrouver la couverture sur laquelle ils sont couchés. Il faut qu'il y ait du sang dessus. Parce que quand ils ont une relation sexuelle, la première relation sexuelle, il va y avoir un écoulement de sang de la part de la femme. Et s'il n'y avait pas de sang sur la couverture, on pouvait faire mourir la femme. Et aussitôt qu'il y avait fini la relation sexuelle, on ouvrait les rideaux, la famille était présente, on ouvrait les rideaux et on regardait s'il y avait du sang sur la couverture. Oh, on aurait pu dire qu'il avait sa petite fiole de sang puis il l'a traîné, je ne sais pas quoi. Mais c'était vraiment fort dans ce temps-là. C'était vraiment primordial. C'était vraiment quelque chose d'important dans leur société que la fille était vierge. Et je crois que c'était... ici, quand il dit que cette femme-là était vierge, c'était quelque chose d'important. Quelque chose de... Ouais, c'était facile à dire, non, c'était pas facile à dire. Il y avait des preuves. Il y avait aussi les femmes, dans ce temps-là, ils portaient une certaine sorte de robe. On pourrait dire en québécois un jupon, qui était d'une certaine couleur, qu'elle devait porter jusqu'à temps qu'elle n'était pas mariée. Elle avait une robe de femme, un genre de sous-vêtement qui déclarait vierge, qui la disait vierge. Donc, dernièrement, il y avait quelqu'un qui disait ça, il y avait un chrétien qui lui voulait marier une femme vierge. L'autre chrétien a répondu, mais tu vas rester probablement célibataire. Il dit, il n'y en a plus beaucoup de ça. Parce que dans notre société, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Même, c'est presque mal vu. Presque mal vu. Tu vas passer quasiment pour une niaiseux. C'est dans cet état-là. Mais là, il y avait une vierge. Et c'était une vierge qui était fiancée. Pour nous, le mot fiancé, ça veut dire quoi? Promis. Ben, il y a quasiment plus de fiancés. Qui s'est fiancé ici? Qui s'est fiancé? Vous êtes fiancé?
Personne d'autre s'est fiancé? Vous autres, vous êtes fiancés? Nous, on ne s'est pas fiancés. Hein? On ne s'est pas fiancés. Les fiançailles, ça n'avait pas une grosse importance, parce que tu vois, on ne s'est pas fiancés, on est mariés pareil, là, mais dans ce temps-là, les fiançailles, ça existait. C'était un engagement, mais dans notre culture, les fiançailles, ça peut être brisé. Dans ce temps-là, non. Ça ne pouvait pas être brisé. Parce que c'est pour ça que Joseph a dit, je vais le faire à cachette. On fait ça à cachette. Parce que c'était pas quelque chose normalement. Il y avait eu un engagement. Et on va voir tout à l'heure que, parce qu'on a de la misère à comprendre, parce que nous, on va voir qu'il est descendu à Bethléem avec Marie, sa fiancée. Il n'est pas encore sa femme. C'est quoi l'affaire? C'est comme si elle est fiancée, mais c'est comme si elle était sa femme en même temps. Dans ce temps-là, quelqu'un qui était fiancé, c'était sa femme. Pourquoi il ne disait pas plutôt Marie, sa femme? Pourquoi il y avait une période? As-tu fait des recherches là-dessus? C'était une façon de contrôler qu'elle n'était pas enceinte. Quand les fiançailles étaient célébrées, c'était un engagement officiel. C'était comme le mariage. Il y avait aussi engagé qu'un mariage. Tu ne verrais pas de bord. Mais il y avait un laps de temps qui durait habituellement autour d'un an où est-ce qu'il n'y avait pas de relation sexuelle. Et si la femme, il y avait quelque chose qui se passait entre deux, ou qu'elle devenait enceinte, ou il y avait un temps, comme je dirais, d'adaptation aussi, de mettre en place toutes les affaires, le mariage, les cérémonies, les échanges de cadeaux ou d'argent, peu importe ce qui se passait. Il y avait un temps, là. Et si pendant ce temps-là, il se passait de quoi, l'homme pouvait aussi enlever et dire, l'engagement a été brisé à quelque part. L'engagement a été brisé. Donc les fiançailles, c'est une espèce de temps ou de laps de temps où est-ce que on préparait le mariage. Et c'était une... Parce que les fiançailles, je pourrais dire, se faisaient entre les parents. Ça se faisait entre les parents. C'est les parents qui faisaient une entente. C'est marqué ici. En Israël, les parents, le père surtout, choisissaient l'épouse du jeune homme. Le fils révélait parfois sa préférence, mais le père traitait l'affaire. Et le jeune homme ne pouvait s'en occuper que dans les circonstances extraordinaires, très rare que ça se faisait. On ne consultait pas toujours la jeune fille, la volonté de son père et de son frère aîné prévalait. On a vu ça dans certaines histoires de la Bible, ça se décidait. Et pendant les fiançailles étaient faites, l'engagement était fait, mais ça pouvait prendre du temps avant qu'ils soient ensemble. Je me souviens quand les fiançailles avaient été célébrées entre Rebecca, qui était supposée être la femme d'Isaac. Ça s'est fait à des milliers de kilomètres je dis des milliers, j'exagère peut-être, c'est peut-être 3, 4, 500 kilomètres. Ça s'est fait avec le frère de Rebecca et sa sœur. Ils ont donné Rebecca en mariage à Isaac. Puis là, c'était toute la question du voyage s'en venir. Et quand ils sont arrivés, c'était après qu'ils ont consommé le mariage. Mais elle était fiancée déjà. Elle était déjà engagée. Donc, c'est quand Luc parle de toutes ces choses-là, il parle de coutumes, de choses qui se faisaient dans ce temps-là. C'était quelque chose, c'était pas extraordinaire. On s'attendait à ce que les femmes soient vierges, on s'attendait à ce qu'elles soient fiancées, et ça a fait la même chose pour Jésus. Même chose pour Jésus. Donc, c'était une femme vierge qui était fiancée à un homme nommé Joseph, qui restait dans la ville de Nazareth. Le verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue à toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Est-ce que tu as d'autres traductions, là? Il y a des traductions qui vraiment traduisent dans le sens catholique, hein, qui vont dire, je te salue, toi pleine de grâce.
Puis nous, on dit ça dans Je vous salue Marie, pleine de grâce. Puis il y a des traductions qui vont dans cette direction-là. Mais la traduction, je crois, est la meilleure, est une bonne traduction. C'est qui dit à qui une grâce a été faite. Donc, Dieu envoie Gabriel lui parler, puis lui dit, Dieu te fait une grâce. Puis le mot grâce, c'est quoi? Ça veut dire quelque chose que tu ne mérites pas. Et Marie, elle est surprise par ça. Marie, elle est comme est troublée par cette parole. Elle ne s'attend pas à ça. Elle dit, je te salue. Puis là, elle dit, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Elle était comme surprise. On ne sait pas comment ça s'est fait de la part de l'ange. Il dit, le Seigneur est avec toi. C'est comme, il faut bien comprendre que Marie était une femme des rangs simples, de simplicité. Elle n'était pas dans la famille royale. Là. C'est partie du peuple très, très simple à Nazareth, probablement une famille très ordinaire. Il dit, le Seigneur est avec toi. Puis là, il dit, le Seigneur, c'est qui ça? Le Seigneur. C'est quoi, ça a dû sonner avec Dieu est avec toi. Je ne sais pas quelle apparence. Avez-vous déjà posé la question de quelle apparence Gabriel avait? Dans les films, on voit toutes sortes d'affaires, là. Mais c'était-tu une lumière? Y avait-tu une apparence humaine? C'était-tu... je ne sais pas. On peut s'imaginer n'importe quoi. Mais ça a dû être spécial. Ça a dû être spécial. Comme quand ce qui est arrivé dans sa vie. Et Marie, elle est troublée. Et elle a la même réaction que Zacharie. C'est quoi? Elle a peur. Elle est troublée, puis elle a peur. Et je crois que c'est la réaction normale dans une telle situation. Et ça, moi, je crois que ça dit à Théophile, ce qui s'est passé, c'est quelque chose de spécial. Cette femme-là, elle a eu peur, elle était troublée par ce qui se passe à ce moment-là. Dans sa vie, c'est quelque chose qui frappe, qui sort de l'ordinaire, qui sort de ce qui se passe normalement. Et l'ange lui dit, ne crains pas. Ne crains pas. Donc, c'est un peu comme Zacharie. L'ange vient, va à Nazareth, parle à une femme qui est fiancée et qui est vierge. Elle doit être fiancée pour ce qui est vierge, parce qu'après ce qu'il va dire, il faut qu'elle soit comme ça. Il faut qu'elle soit vierge et il faut qu'elle soit fiancée à David, à la famille de David, qui est par Joseph. Il faut qu'elle soit fiancée à Joseph. Donc, tout ça va dans la même direction. Maintenant, on va regarder le plus important, c'est le message que Dieu va donner à cette femme-là. Verset 31. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est quoi le message? Il dit, tu vas devenir enceinte. C'est pas surprenant pour une femme qui est fiancée. Ben, tu vas devenir enceinte. Si ça va arrêter là, elle dit oui. C'est comme toutes les femmes. Tu n'as pas besoin de me le dire. Ça va se faire. Normalement, ils se mariaient puis il y avait des enfants. Mais le problème, c'est que c'est comment ça va se faire puis qui qu'elle va avoir comme enfant. Il dit, qu'est-ce qu'il dit au verset 31? Tu vas lui donner le nom de Jésus, qui veut dire quoi? Le mot Jésus veut dire quoi? Sauver. Le mot Jésus veut dire Dieu sauve, sauveur. Il dit, tu vas donner le nom de Jésus qui veut dire Dieu va sauver à travers lui. Dieu avec nous, c'est Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Et Dieu va sauver par cet enfant-là. Il va être grand. C'est qu'il va faire quelque chose d'important, quelque chose de significatif devant Dieu.
Et il va être appelé le fils du Très-Haut. Et Marie, comme n'importe qui, sait très bien que le Très-Haut, il n'y a rien qu'un, c'est Dieu. Puis là, ça va commencer à sonner bizarre dans sa tête, ce qu'il est en train de dire. Puis finalement, elle dit au verset 32-33, il va être le roi, il va régner, il va être le roi sur la maison de Jacob, et son règne va être éternel. Tous les Juifs savaient cela. Tous les Juifs savaient, dès leur temps d'enfance, qu'il y avait un roi qui devait venir, un Messie qui devait venir, et qui devait être roi sur la maison d'Israël, et que le règne de ce roi-là était pour durer éternellement. Tous les enfants savaient ça. Tous les gens avaient étudié ça, avaient entendu ça, ça faisait partie de leur culture, ça faisait partie de leur histoire, ça faisait partie de leur chant. C'était là, quasiment, de façon omniprésente dans leur histoire. Et quand on lit même les livres en dehors de la Bible, qui étaient des non-chrétiens, ou non attachés directement à la liturgie juive, les gens attendaient un Messie, attendaient un roi qui était pour venir. Et c'était pas juste les Juifs. Ça a l'air qu'il y avait une espèce d'euphorie dans le monde à ce moment-là, et que tout le monde était sous l'attente qu'il viendrait un roi qui était pour régner dans le monde. Et au verset 34 et 35, il dit, il va s'appeler le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Et la réaction normale de Marie, c'est quoi? Comment ça va se faire? Je ne connais pas d'homme. Mais pourtant, elle était fiancée à Joseph. Donc, elle connaissait Joseph, c'était son mari. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? C'est que je n'ai pas de relation sexuelle encore. Je n'ai pas de relation sexuelle. Donc, comment ça va se faire? Et là, il lui dit quoi? C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va venir. C'est l'Esprit qui va venir sur toi et te couvrira de son ombre. Et tu vas devenir enceinte. Et le mot là, le mot couvrir, dans la culture juive, dans la culture des Hébreux, c'est une connotation sexuelle. Quand on dit qu'un animal, un mâle embarquait sur une femelle, il la couvrait. Il la couvrait. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a eu une relation sexuelle là, entre Dieu et Marie. Mais c'est un terme qui voulait dire, tu n'auras pas une relation sexuelle avec un homme, mais avec Dieu. Ça va se faire avec Dieu, cette histoire-là. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va te couvrir, non pas un homme qui va te couvrir. Et tu vas devenir enceinte de Dieu. C'est pour ça que l'enfant qui va venir au monde, ça va être le Fils de Dieu. Et pour nous autres, c'est... on peut passer là-dessus et lire ça sans s'arrêter, mais c'est ce petit verset-là qui enclenche des multitudes de religions dans le monde qui ne croient pas cela et qui renient Jésus-Christ comme étant Dieu. Ils disent que Jésus est seulement un. Non. Ici, l'auteur est en train de dire à Théophile, Jésus va avoir deux natures. Deux natures. Une nature humaine et une nature divine. Et ça, c'est le plus grand des miracles de la foi chrétienne. Et je me souviens dans mes cours à Sambec, on fait des papiers là-dessus. Il fallait écrire 15 pages de papier là-dessus pour démontrer. On appelait ça en théologie l'union hypostatique, l'union de deux natures, nature humaine, nature divine. Comment est-ce qu'on voyait ça? Comment est-ce qu'on comprenait ça? Et à travers l'histoire de l'Église, il y a eu tout ça. Les chrétiens ont décrit ça. Tout le monde croyait qu'il y avait deux natures, mais comment ça fonctionnait, ces deux natures-là? C'était-tu 50-50, 100%, 100%? Comment ça fonctionnait à l'intérieur? Y avait-tu une partie de Jésus qui était homme, puis l'autre partie qui était juste Dieu, ou c'était un mélange des deux? C'est pas tout le monde qui est d'accord. Mais tout le monde est d'accord que Jésus avait deux natures. Une nature humaine et une nature divine. Et c'était c'est l'annonce ici. Personnellement, je suis convaincu que quand l'ange a eu fini, Marie s'est dit à l'intérieur d'elle-même, je vais être la mère du Messie. Je suis convaincu qu'elle a compris que l'ange venait de lui dire qu'elle avait été choisie pour être la mère du Messie. Parce que la description qu'il fait est assez claire
pour que Marie comprenne qu'elle va donner naissance à le roi d'Israël. L'enfant qui va naître de elle va naître et il va devenir le roi d'Israël et le roi qui était attendu depuis tant d'années, qui va être le Fils de Dieu. Je ne crois pas qu'elle comprenait que c'était Dieu fait chair. Je ne crois pas qu'elle a compris la Trinité, là, le coup sec, là, que l'enfant serait Dieu, mais c'était le Fils de Dieu. Donc, je ne sais pas comment elle a tout saisi ça, mais je crois qu'elle a compris assez pour dire « Je vais devenir la mère du Messie ». Puis on va voir dans la semaine prochaine comment elle va réagir à ça, quand elle va exprimer à Élisabeth, comment est-ce qu'elle se sent face à cette grande bénédiction, cette grâce que Dieu lui a accomplie. Et je crois que ça devrait nous aider à comprendre comment nous, on devait se sentir à cause de ce que Dieu a fait en nous. Parce que nous autres aussi, on a eu un miracle de fait en nous. Puis le miracle qu'il y a eu en nous, je pourrais juste vous dire qu'il est plus grand que celui qui a eu lieu en Marie. C'est pas plus grand dans le sens que c'est plus le miracle qu'il y a eu là quand Jésus était sorti de Marie, Marie était juste la pauvre petite femme qui était avant, puis elle n'était plus vierge. Mais elle est restée la même petite femme qui était avant. Mais le miracle qui a lieu en nous a changé pour l'éternité. A fait de nous des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Et c'est encore plus important que ce que Marie a vécu. Mais pour le salut du monde, il y a un quelqu'un qui l'a vécu. Maintenant, comment est-ce que Marie reçoit cela? Marie lui a dit quoi? Comment ça va se faire? Et là, l'ange lui répondit, au verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Ce qu'il venait de lui dire, dans le fond, c'était qu'il était pour avoir un miracle. Il dit, Dieu va faire un miracle. Et ce miracle-là, là, va contre toutes les idées humaines, j'ai déjà donné la définition d'un miracle. Hein. Ça, c'est un miracle. Ça contredit les lois naturelles. Un miracle, ça contredit des lois naturelles. Si ça ne contredit pas des lois naturelles, ce n'est pas des miracles, peu importe ce que les gens vont dire. Si tu dis, j'ai prié Dieu m'a guéri, puis ça a pris 6 mois avant que tu sois guéri, ce n'est pas un miracle. C'est que Dieu t'a guéri. Oui, c'est lui qui fait toutes choses. Mais tu n'as pas été contre les lois naturelles. Ton corps s'est guéri. Mais ce n'est pas quelque chose qui va contre la nature. Mais ici, qu'une femme devienne enceinte, et en plus que l'enfant qui va naître, c'est un Dieu fait de chair, ça, c'est un miracle au superlatif. Mais comment est-ce qu'il explique ça? Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut faire ça. Et dans notre foi à nous, dans la foi de Théophile, il va falloir que Théophile croie ça. Qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Qu'il y a des choses que la loi, la nature humaine ne peut pas expliquer. Il y a des choses qui sont allées contre nature dans notre foi. Ici, là, que Marie, bon, elle était fiancée, elle devenait enceinte, tout là, c'était correct jusqu'à temps qu'ils disent, tu deviens enceinte, mais il n'y aura pas d'homme dans ta vie. Et là, il faut croire ça. Mais il dit, ce qui va t'emmener à croire cela, c'est de croire qu'il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, il dit ça autrement, il dit, il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Cette semaine, pendant que je méditais là-dessus, je me suis dit, François, comme ça se peut que tu sois né de nouveau. Ça se peut qu'il y ait un miracle dans ta vie. Ça se peut. Parce qu'il y a un miracle dans la vie de Marie aussi. Puis rien n'est impossible. Si Dieu était capable de faire ça, il peut faire un miracle dans ma vie aussi. C'est parce que d'être né de nouveau, c'est un miracle. C'est un vrai miracle. C'est un miracle. C'est pas. Il n'y a rien de normal dans le fait qu'un être humain naisse de nouveau. Il n'y a rien de normal là-dedans. Et
Et pour nous autres, là, il y a des gens qui disent, ouais. Y a-tu des inconvertis qui vous ont déjà dit, ouais, tu t'es fait un auto-lavage de cerveau. Tu finis par le croire parce que tu te l'as répété. C'est pas arrivé. Il n'y a rien qui s'est passé en toi vraiment. Là. C'est juste que toi qui l'as cru, puis à cause que tu crois à ça, là, ben, tu as changé des choses dans ta vie. Parce qu'ils disent, vous changez. Ben oui, mais les témoins de Jéhovah changent quand ils se convertissent. Les Mormons, ils changent quand ils se convertissent. Il y a des gens qui se convertissent à d'autres mouvements religieux. Vous savez qu'ils changent autant que nous. Hein? Vous savez qu'ils changent autant que nous. Ils vont arrêter de fumer, puis boire, puis courir la galipote, puis ils vont commencer à donner de l'argent à leur mouvement. Ils vont faire la même chose que nous, ils vont à l'église le dimanche. Ils vont faire la même chose que nous autres, de l'extérieur. Il y en a qui en font plus que nous autres même. Fait que si nous, on dit, ben gars, moi, dans ma vie, il y a des choses qui ont changé, il y en a qui peuvent vous dire la même chose dans d'autres mouvements. Le miracle qui s'est produit en nous, vous ne pourrez pas l'expliquer. Ça ne s'explique pas, un miracle. Ça se croit. Ça se croit. Je ne peux pas expliquer comment Dieu a fait ça dans ma vie. Je peux juste dire, Dieu a dit qu'il le ferait. Si je me repentais, je croyais en Jésus, Dieu a dit qu'il le ferait. Ouais. C'est un miracle. Là, je peux te dire comme les autres, oui, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et Marie lui dit au verset 38, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle accepte, c'est un petit peu différent que Zacharie, elle accepte ouvertement qu'il me soit fait selon ta parole. Et je ne sais pas toute l'envergure de ce que Marie a compris, qu'est-ce que ça ferait dans sa vie. On peut lire des livres, ça dépend, sur ce que Marie a pu penser, comment est-ce qu'elle a pu voir ça, tout ce que ça changerait dans sa vie, qu'est-ce que son mari va dire, qu'est-ce que sa famille va dire, qu'est-ce que les gens de sa paroisse vont penser, elle est enceinte, puis il n'y a pas d'homme dans sa vie, puis elle a-tu pensé que ça se pouvait qu'elle se ferait tuer à cause de ça? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle a pensé? Mais une chose est certaine, c'est que l'ange lui a dit ça, puis elle l'a cru. Qu'il me soit fait selon ta parole. L'ange, en tout cas, il avait dit, tu vas venir enceinte, tu vas avoir un enfant. Alors, on va vivre aussi longtemps que ça, en tout cas, parce qu'il dit, tu vas avoir l'enfant. Donc, il prédisait jusqu'à un certain point qu'elle vivrait à travers tout ça. Il n'a pas dit, j'espère que tu vas avoir l'enfant. J'espère que Joseph ne va pas te lapider entre-temps. Non, il savait que ça. Mais je crois que pour nous, c'est une belle attitude de la personne, de l'être humain, dans les plans de Dieu pour notre vie. Dieu vient, puis lui dit ça, bang comme ça, sans avertissement. Voici, tu vas devenir enceinte, tu vas devenir tu vas faire ça, ça va se faire demain, ça va se faire demain, ça va se faire demain. Et par la grâce de Dieu, pas parce qu'elle était une femme très spirituelle, non, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Elle a dit, qu'il me te soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et cette femme-là, ça va changer sa vie. Ça va changer sa vie. Sa vie ne sera plus jamais la même après. Jamais la même. Mais elle a juste accepté. Et c'est une petite parole qui dit, qui n'est pas long, mais si on le pense, je suis la servante du Seigneur. Belle attitude de la part de Marie ici. Et c'est un... On va voir la semaine prochaine que Marie accepte et croit, mais ça ne l'empêche pas d'aller vérifier. On va voir ça la semaine prochaine, que même si elle le croit, elle va faire son petit bagage, puis elle va monter, voir sa parente Élisabeth, voir si Élisabeth était enceinte. Je pense que ce n'est pas pour rien que l'ange lui a dit, ta parente Élisabeth aussi est enceinte dans son âge avancé. Je ne sais pas pourquoi il l'a dit, mais en tout cas, je me plais à penser qu'il va dire, si elle est enceinte, tu sais que c'est un miracle aussi. Donc, ça va peut-être t'aider avec toi aussi dans ta vie de confirmer ta foi. Vous savez que j'ai déjà dit, puis je le répète encore, la foi, les miracles
ne donnent jamais la foi. Mais les miracles confirment la foi. Marie ici croit. Et il y a des événements qui vont confirmer cette foi-là. Tu as cru, tu as bien fait de croire, parce que Élisabeth aussi est enceinte. Et ça aussi, c'est un autre miracle. Donc, je crois que ce que Luc a dit ici à Théophile, voici comment ça s'est passé, voici comment ça a commencé. Et ce que tu as entendu de Jésus, qui était Dieu, Fils de Dieu, qui était Dieu fait chair, c'est vrai, parce que regarde ce qui a été dit. Regarde ce que l'ange a dit de la part de Dieu à sa mère, à cette personne-là. Et je crois que personne niait, chez les Juifs, dans l'histoire des Juifs, il n'y a personne qui niait que Jésus était le fils de Marie. On a des passages, dans d'autres passages de la Bible qui disent, n'est-il pas Jésus, le fils de Marie, de Joseph, ses frères sont avec nous. Tout le monde savait que Jésus était le fils de Marie. Donc, il dit, voici qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que cette femme-là, elle a dit? Comment cette femme-là s'est exprimée? Comment est-ce qu'elle est venue à avoir un enfant? Et elle qui était encore vierge et qui n'avait pas eu de relation avec son mari encore. Donc, c'est une explication du fait que Jésus a les deux natures, nature humaine et nature divine. Cette histoire-là confirme à nous qu'on fait bien de croire qu'il y a deux natures. Parce que l'ange a dit qu'il y avait deux natures. C'est pas le prêtre, c'est pas le pasteur, c'est pas notre femme, c'est pas notre mari. C'est Dieu qui a dit ça à cette femme-là. Et c'est pas elle qui l'a inventé. C'est Dieu qui a dit ça. Et c'est Dieu qui a dit qu'il viendra au monde de même. Et vous allez voir que Luc est le seul, presque dans tout le Nouveau Testament, c'est une petite exception, on pourrait dire qu'il se met totalement, Luc est le seul qui va dire tout au long de son évangile et des actes, étant rempli du Saint-Esprit. Étant rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui va confirmer ça. On va voir tout à l'heure, Élisabeth va dire rempli du Saint-Esprit, Marie rempli du Saint-Esprit, Zacharie rempli du Saint-Esprit. Il va faire parler le Saint-Esprit. Ici, il fait parler les anges. Un ange qui a parlé à Zacharie et un ange qui a parlé à Marie. L'histoire de Jésus, ce n'est pas une histoire que les êtres humains ont inventée. C'est une histoire que les êtres humains répètent. Mais ce n'est pas eux autres qui l'ont inventée. Ce n'est pas eux autres qui l'ont composée, cette histoire-là. C'est des anges et, on va voir tout à l'heure un peu plus loin, le Saint-Esprit qui va prendre le contrôle de certaines personnes et qui va exprimer des vérités par rapport à Jésus. Que ça nous donne d'être comme Marie, d'être quelqu'un qui croit que Dieu peut faire des choses impossibles à l'être humain. D'abord, il a fait un impossible dans notre vie en arrière, puis il va faire aussi des impossibles dans le futur, parce qu'il y a un paquet de choses que Dieu nous a promis, qui sont dans le domaine de l'impossible, humainement parlant. C'est dans le domaine de l'impossible. Notre vie spirituelle a commencé dans l'impossible, va se finir dans l'impossible. Puis je peux vous dire aussi qu'elle se vit dans l'impossible. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est dans le domaine de l'impossible. Ce que Dieu nous fait vivre en tant que personne, ou en tant que chrétien, c'est quelque chose d'impossible. Quelque chose d'impossible à l'être humain. C'est quelque chose que Dieu, autant que l'Esprit Saint est venu couvrir Marie pour qu'elle ait un enfant, nous, le Saint-Esprit est venu habiter en nous pour faire l'œuvre qu'il veut faire en nous, pour nous utiliser, pour nous faire comprendre, pour nous illuminer, pour nous donner la force, pour nous humilier, en tout cas tout ce que vous voulez. C'est l'Esprit Saint qui vit ça en nous, qui nous fait vivre ça. Ce n'est pas la chair. Humainement parlant, c'est impossible. Vous avez des versets qui disent ça dans la Bible. Il est impossible à la chair humaine de faire quoi que ce soit pour Dieu. Romains 8 nous dit que la chair ne veut pas et ne peut pas faire rien pour Dieu. Donc, si vous faites le moindrement quelque chose, c'est Dieu qui l'a fait en vous. Ce n'est pas vous qui l'avez fait.
C'est pour ça qu'on ne devrait pas, on ne peut pas se glorifier de ce que Dieu a fait en nous. Et donc, vous êtes, je suis, des miracles sur deux pattes. Nous sommes des miracles de Dieu. Et ça va être de même pour l'éternité. Et c'est quelque chose qui est impossible, c'est correct. C'est quelque chose qui est impossible, mais c'est Dieu qui l'a fait en nous. Donc, que le Seigneur puisse nous donner la grâce de dire comme Marie, nous sommes des servantes et des serviteurs de Dieu. Et nous voulons le servir cette semaine qui est devant nous aussi. Et dire, exprimer dans nos prières, dans nos louanges, aux gens qui nous entourent, dire à Dieu le miracle qu'il a fait en nous. Le miracle qu'il a fait en nous. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci de nous avoir dit cela. Merci de nous avoir dit par Luc que comment les choses avaient commencé. Ce personnage qui est si différent de tous les autres qui ont passé sur la terre, ce Jésus, que des milliards de gens connaissent sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il est si différent de Bouddha, de Krishna, de Mahomet, et tous ces hommes-là? C'est parce qu'il était le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, le unique Fils de Dieu. C'est un miracle. Et quand on comprend ça, et qu'on croit cela, et qu'on accepte ça, ça devient beaucoup plus facile de comprendre que sa vie a été différente, que sa mort était différente, que son enseignement était différent. Seigneur, nous ne pouvons pas convaincre les gens de cela. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de le dire aux gens, que nous croyons cela. Et que notre foi est basée sur ces révélations qui sont venues de Gabriel, mais qui venaient dans le fond de Dieu à travers Gabriel. Seigneur, on est tes serviteurs, on est tes servantes. On a dit, prends ma vie, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et on te le dit encore ce matin. Prends nos vies cette semaine. Sers-toi de nous. Glorifie-toi. Exalte-toi. En nous et par nous. Car nous te prions au nom de celui qui est né de Marie. Amen.